tu es un entrepreneur actuellement, tu es très bon techniquement, tu fais des choses extraordinaires et tu trimes. Tu sais pourquoi? Tu t'adresses à la mauvaise cible. La première fois, j'étais parti à une tontine. Une tontine, c'est une réunion au cours de laquelle les Camerounais ont l'habitude de cotiser. Ça dépend. Hein. Donc, je suis arrivé, on m'a dit, mais tiens, bon, quelqu'un m'a dit, Emmanuel, tu vas te présenter. J'ai dit, ok, je me présente. J'ai dit, ok. J'ai des gens qui, comme vous, ont réussi à réussir davantage en faisant moins d'efforts et en prenant moins de médicaments de tension. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. 2 jours après, on a signé un contrat. Mais la plupart des gens sont stupides. Ils ne veulent pas se perdre ce temps. Ils ne veulent pas perdre de l'argent. Et tout que ça ne vaut pas la peine. La conséquence, c'est qu'ils sont en train de trimer. Et puis, tu les vois, ils font des efforts de 10 milliards pour faire 10 millions de chiffre d'affaires. Et Joe, ça, c'est quelle affaire ça? Faut quitter dans ça. Salut, je suis Emmanuel Kabo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, Le Café des Entrepreneurs. Autour de quoi est-ce que nous allons prendre un café aujourd'hui? Quel est notre thème? Notre thème, il est très simple. Le meilleur investissement que vous puissiez faire en tant qu'entrepreneur. Et là, pendant qu'on y est, si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast sur notre chaîne HNC Executive Education, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, surtout de partager ça avec d'autres personnes qui, selon vous, peut-être ont besoin d'entendre ce que nous disons ici dans ce podcast, ce café des entrepreneurs, pour en apprendre en plus, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, dans un podcast, cette fois-ci, de CEO Challenge Podcast, nous parlions du fait que eh bien, il est important de s'assurer de ce qu'on crée 5 effets essentiels lorsque on est en train de vouloir faire du marketing. Alors, ça me permet de vous dire tout de suite, quand vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin d'avoir un nom. Eh bien, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir dans le marketing. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire? Pourquoi? Parce que dans une entreprise, rien ne se passe jusqu'à ce que vous fassiez les premières ventes. Et rien ne peut se passer de façon, on va dire, intéressante, lorsque vous fassiez les premières ventes qui permettent de couvrir les charges directes pour que vous puissiez payer vos fournisseurs, payer les ouvriers en direct, etc. Et rien ne se passe jusqu'à ce que vous fassiez le niveau de chiffre d'affaires qui vous permette de pouvoir avoir un bon niveau de résultat d'exploitation et d'avoir un bon niveau de résultat après impôt. Est-ce que un peu, si vous n'arrivez pas à vendre de façon efficace pour pouvoir, n'est-ce pas, par exemple, couvrir les amortissements des équipements que vous avez achetés, de la chalandise, des aménagements que vous avez eu à faire, eh bien, vous allez très vite faire faillite. Donc, le marketing. Et pourquoi c'est le marketing? C'est très simple. Dans le marketing, on a quoi? On a marché, dans market, OK? Les chocoteurs en marketing parlent de go-to-market. Donc, quand on dit you market, ça veut dire que tu vas au marché, n'est-ce pas? Et tu présentes ton produit, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, les gens oublient quelque chose de très important, que l'entreprise, la stratégie d'entreprise se résume à une seule chose, à la stratégie marketing. La capacité à entrer sur un marché, et à présenter son produit et à réussir à attirer l'attention et à capter du revenu sur ce marché-là. Et parce que la plupart des entrepreneurs ils triment. Ils triment pour 2 raisons essentielles. Ils ne font pas du marketing et ils ne font pas du marketing face à la bonne cible. Alors, permettez-moi de commencer par le premier point. Il y a en marketing une méthode qu'on appelle la méthode du changement d'audience. Ça veut dire quoi? Je connais des gens qui sont très bons techniquement. Le seul défi, c'est très simple, c'est que pour mettre en avant leur produit, ils s'adressent à la mauvaise audience. Parce que tu comprends ce qu'il dit un peu. Ils s'adressent à la mauvaise audience. Ils ne parlent pas, ils ne s'adressent pas aux gens qui ont cruellement et essentiellement besoin de leur produit et qui pourront l'acheter et leur permettre donc du coup de multiplier leur chiffre d'affaires. J'ai rencontré la dernière fois un jeune. Il est très dynamique. En termes de design, d'imprimerie et de conception audiovisuelle, il est tellement bon. Le seul défi, c'est qu'il fait un travail pour moi. Je lui dis, mais Joe, combien est-ce que tu fais? Il me dit 200 000 francs pour tout ce qu'on a eu à faire. Il dit, mais are you kidding? Bon, écoute, quand moi j'ai fait la Côte d'Ivoire et puis je vis à Dakar, donc du coup, quand il dit 200 000, il dit, mais le petit se vend moins cher, c'est quoi son truc? Il est malade ou quoi? Et il m'a dit non, qu'avec ce prix-là, quand il dit, même parfois il dit 50 000, les gens n'acceptent pas. Donc quand il m'a regardé, tout ça, il a dit 200 000, etc. Il dit, OK, au moins, il a changé d'audience et il a osé multiplier son chiffre par 4. Mais ce qu'il devait faire, en fait, c'est de changer encore d'audience, tu vois, et multiplier son chiffre à nouveau par 4. Je lui ai dit, OK, pour être sincère avec toi, moi, les résultats que je vais obtenir à partir de ce que toi, tu es en train de me vendre, c'est tellement élevé que moi, je vais te payer 800 000. Donc, j'ai multiplié par 4, 200 000. Donc, lui-même, il a multiplié par 4 le prix auquel il devait me facturer. Donc, là, en changeant d'audience. Et moi, je lui ai dit non, je suis à une audience, je suis une cible à un niveau supérieur. Donc, nous sommes passés de quoi? De 50 000 à 800 000.
Tout simplement parce qu'il a changé d'audience. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un entrepreneur actuellement. Tu es très bon techniquement. Tu fais des choses extraordinaires et tu trimes. Tu sais pourquoi? Tu t'adresses à la mauvaise cible. Tu vois? Tu t'adresses à la mauvaise cible. Maintenant, quelle est la deuxième raison pour laquelle tu trimes et que tu n'as pas fait le niveau de chiffre d'affaires que tu peux faire? Tu n'es pas devant la bonne cible. Donc, dans un premier temps, tu t'adresses à la mauvaise cible. Tu dois identifier quelle est la cible qui, en faisant exactement la même chose avec la même qualité, tu vas le vendre à un niveau de prix plus élevé qu'ils vont payer à cœur joie parce qu'eux, ils vont valoriser, n'est-ce pas, ce que toi, tu es en train de vendre. La dernière fois, une personne m'a contacté par LinkedIn et vous dit, écoute, Herman, j'aimerais que vous puissiez me coacher parce que voilà, je trime avec mon entreprise et je vais la faire passer à une dimension supérieure. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle en vente une question de qualification qu'on appelle la question du critère économique. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à me payer, n'est-ce pas, 1 million à 3 pour que je puisse vous accompagner les 3 premiers mois. Et si c'est bon, on va renouveler éventuellement. Il ne m'a plus répondu. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, moi, je m'assure de ce que lorsqu'une personne m'écrit, je puisse lui répondre. Je ne vais pas faire le genre de personne, on va dire, ben, tiens, il fait son malin, parce que, etc. Non, non, je réponds à tout le monde, je cause avec tout le monde, etc. Tu m'écris par WhatsApp ou bien par LinkedIn, tu me poses un besoin, je vais te dire. Mais je suis obligé d'appliquer le critère économique. Pourquoi? S'il doit passer du temps à pitcher, c'est-à-dire à démontrer par A plus B, en quoi consiste mon produit, et moi, je sais que je suis en face de ce qu'on va appeler un prospect qualifié. Donc, une personne qui est en mesure de finir par qu'on peut acheter, donc la personne remplit le critère économique. Donc, je vais te poser tout de suite la question d'élimination par le critère économique pour m'assurer que je suis en face de la bonne cible. Maintenant, une fois que tu es en face de la bonne cible, il y a ce qu'on appelle ta réputation doit te précéder. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres une personne et tu es en train de pitcher pour lui vendre, et c'est la première fois que la personne entend parler de toi, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que, la personne ait entendu parler de toi sur ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux, qu'un ami ait parlé de toi, etc., etc. Et ensuite, avec plusieurs personnes, il y a une sorte d'interconnexion qui fait que ta réputation t'a précédé. La personne va dire, ah ben tiens, on m'a déjà parlé de vous. Donc, à partir de ce instant, et tiens, quand tu pitches, ça colle. Mais attention, comment est-ce que tu pitches? Lorsque tu vas pitcher, tu ne vas pas essayer de vendre et de dire, je veux faire waouh, et ils vont signer le bon de commande à la sortie de nos rendez-vous. Parce que rappelle-toi, lorsque tu veux créer de l'effet en marketing, n'est-ce pas? Tu dois, t'assurer de ce que, tu attires l'attention. 2, que tu arrives à faire comprendre. 3, que tu as réussi à convaincre. 4, et que tu fais passer à l'action. Et que tu as fidélisé. Donc, tu as fait l'effort de ne pas, n'est-ce pas, chercher à cocher les 5 points tout de suite et maintenant. Et c'est là où l'investissement arrive. Si tu veux que ta réputation te précède, de sorte que les gens aient acheté à 95% avant que tu ne présentes tes offres, avant que tu ne sois en face d'eux, tu dois investir dans la capacité à attirer l'attention. Tu dois investir dans la capacité à avoir ce qu'on appelle une stratégie ou bien une approche content marketing qui fera que tes contenus donnent déjà un avant-goût de ce que tu es capable de faire. Même si tu es un photographe, tu vois, tu dois prendre des photos gratuitement pour les gens. J'ai un ami béninois à moi qui s'appelle Richard Dansou. Il dirige une agence de photographie qui s'appelle Darimatch. Il avait du mal à pénétrer le marché des professionnels. Il a son affaire à lui, il fait des photos en blanc-noir. C'est sa spécialité, c'est sa passion, il aime ça. Mais il a commencé à faire des photos à d'autres personnes en blanc-noir et progressivement, il a commencé à avoir un nom. Après, je lui ai dit, tiens, j'ai l'impression que ton affaire là, si tu veux passer un marché plus élevé, crois en toi, change d'audience. Adresse-toi aux gens qui peuvent vraiment payer. Quand il a changé d'audience, tu vois, son entreprise a pris une nouvelle dimension. Après, je lui ai donné un autre conseil en disant que tiens, il ne peut pas tout faire lui seul. On était à un workshop à Lomé. Il faut qu'il bâtisse une équipe autour de lui. Il m'a dit, Herman, quand j'ai bâti une équipe, vraiment, la croissance a explosé. Eh bien, il y avait un événement. Quand on l'a invité, il n'est pas venu lui-même. J'ai dit, ouais, ce gars, il a compris sur toutes les questions. Donc, il a changé d'audience, n'est-ce pas? Et bien sûr, il a attiré l'attention des gens en faisant des photos gratuitement, en démontrant. Donc, c'est aussi le content marketing qui est publié sur les réseaux sociaux. Les gens voient les photos qu'il pouvait faire et les gens pouvaient le solliciter. Tu vois, il a investi là-dedans. La plupart des gens n'aiment pas avoir fait ces investissements. Et pourtant, ça part du freemium au premium. Tu veux le gros prix que les gens vont payer, il faut que tu investisses quelque chose à donner des échantillons, un avant-goût de ce que tu fais pour attirer l'attention, pour faire comprendre. Et ensuite, à démontrer que ce que tu fais par rapport à ce que la plupart des gens font, il n'y a pas photo. Donc, dans ce cas, tu vas convaincre. Et c'est là où tu vas amener les gens à passer à l'action. Mais ça peut durer 7 ans, ce truc. Tu vois, 7 ans, ce truc. Par exemple, tu es un jeune entrepreneur qui a décidé, par exemple, d'avoir des solutions informatiques.
ou des solutions de technologie. Tu es le meilleur dans ton domaine. Et Joe, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Ne pense pas que on va t'appeler et te donner un contrat tout de suite. Non, ils vont donner ça à des boîtes d'une certaine dimension. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pitcher auprès de ces banques à grande dimension en faisant des vidéos sur des petits aspects de coding ou bien de développement de technologie, etc. Et les gens te voient et disent, ah, ben ce petit, il comprend des choses que nous, on n'a pas trouvé des solutions. Ils vont t'appeler et prendre ton CV, te mettre dans un projet. Ensuite, ils vont te sous-traiter des phases d'un projet. Et tu vas avoir un nom, et tu vas démontrer, et tu vas convaincre. Et il y a une autre fois, ils vont te dire, écoute, nous, on a un contrat, on n'a pas le temps de le faire, on te donne le contrat. Cette fois, ce n'est même pas de la sous-traitance. C'est ton nom qui va être sur le contrat. Mais la plupart des gens sont stupides. Ils ne veulent pas se perdre ce temps. Ils ne veulent pas perdre de l'argent. Ils trouvent que ça ne vaut pas la peine. La conséquence, c'est qu'ils sont en train de trimer. Et puis, tu les vois, ils font des efforts de 10 milliards pour faire 10 millions de chiffre d'affaires. Et Joe, ça, c'est quel avait ça? Faut quitter dans ça. Allez, mon café est un peu trop noir. Aujourd'hui, j'espère. Non, j'espère que non. Je vais mettre un peu de lait. Non, respire, je t'en prie. Respire. Tu as un téléphone, commence pas à faire des vidéos sur ce que tu fais. Si tu ne sais pas écrire, il y a des gens aujourd'hui qui, à partir des idées que tu as, on a possibilité de t'aider à écrire. Même ChatGPT permet d'écrire. Tu lui dis, OK, écoute, aujourd'hui, je vais créer tel effet chez les gens. Propose-moi voilà, des posts que je peux écrire. Et tu prends le post et puis tu réécris, tu mets. Et tu t'assures que tu attires l'attention des gens. Pour commencer, fais du bruit. Je ne dis pas d'aller faire des scandales, hein, ou des scandales, comme on dit. Les scandales, là. Mais fais du bruit. Investis ton temps. Ensuite, tu vas gagner un peu d'argent. Investis ton argent. Tu vois un peu. Et crée maintenant des contenus classes qui vont faire que les gens vont dire, mais tiens, ce gars, il fait un truc très, très sérieux. Et commence à recruter autour de toi des experts en marketing, en vente, qui vont t'accompagner à revoir, par exemple, ton pitch. La façon dont tu te présentes. Je me rappelle, j'étais arrivé au Cameroun. À l'époque, en 2017, nos meilleurs clients étaient des entrepreneurs bamileke. Et il y a un consultant qui dit, mais comment est-ce que tu arrives à convaincre les bamileke? Tu sais, là, les gars, de sortir l'argent et de se faire coacher. J'ai dit, ah, tu sais quoi? La première fois, j'étais parti à une tontine. Une tontine, c'est une réunion au cours de laquelle eh bien, les Camerounais ont l'habitude de cotiser. Ça dépend. Hein. Le jour-là, les gars, ils cotisaient 12 500 000, je crois, chacun. Donc, ils étaient 12. Oh my God. Bon, il y a les uns et puis il y a les autres. Hein. Donc, je suis arrivé, on m'a dit, mais tiens, bon, quelqu'un m'a dit, Eman, tu vas te présenter. Il dit, OK, je me présente. Il dit, OK, j'ai des gens qui, comme vous, ont réussi à réussir davantage en faisant moins d'efforts et en prenant moins de médicaments de tension. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. 2 jours après, on a signé un contrat. Tu vois un peu? Parce que j'ai pitché comme il faut. Donc, va chercher quelqu'un qui peut t'aider à pitcher. Tu vois, je connais une personne, par exemple, qui est très forte dans le closing. Elle est juste en face de moi, elle s'appelle Benito Sou. Des gens comme ça peuvent t'aider à revoir ton wording, à revoir ton, tu vois, à revoir la façon dont tu présentes les choses, tu vois. Va voir les experts. Hey, arrête de vouloir le faire toi-même. Allez, ciao. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de ton podcast, de votre podcast, Le Café des Entrepreneurs. Bye.